On se retrouve en interview en toute intimité avec Jessica Mazellange. Jessica Mazellange, j'aime bien quand on Oui, partage une interview. moi aussi, ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Tu sais pourquoi j'aime bien? Vas-y, Parce que t'es comme le petit prince, t'es perché sur une planète, j'adore, c'est tout moi. on ne sait où, voilà. Et à chaque fois, tu nous partages ton univers et c'est souvent lunaire et j'aime beaucoup. D'accord, bah oui, je suis vraiment comme ça en plus. On te le dit souvent, ça. Ouais. Mais après, c'est pas forcément un compliment quand les gens ils me le disent. Ah bah venant de moi, c'est un compliment. Oui, toi. Non, mais je sais parce que t'es pas de mauvaises intentions, mais c'est vrai que les gens qui me connaissent pas et qui me disent ouais, bon, elle, tu vois, le ouais, bon, elle méprisant. Mais Là, parce qu'ils te connaissent pas. ouais, Au exactement. final, et ils Ouais, cherchent peut-être pas à te connaître un peu plus et à lire entre les lignes. c'est ça. Alors Jessica Mazellange, tu as fait ton retour en télé-réalité dans les vacances des anges. Le retour. Oui, retour avec des gros guillemets, bien sûr. Ouais, Vous pouvez mettre tous les guillemets qu'il y a disponibles sur Word, sur Apple, tout ce que vous exactement. voulez. Comment ça s'est fait, ce retour dans les vacances des anges? Et pourquoi tu savais pas que tu participais aux vacances des Mais anges? parce que j'ai pas dû bien comprendre. Bah déjà, j'étais en label ce jour-là, j'étais en studio, quand ils m'ont appelé et tout. Très surprise de leur appel. Quand j'ai vu le nom de la personne, je me suis dit, mais what? J'ai plus de contact depuis 2 ans, c'est quoi ce Dell? Sur un téléphone que j'utilise même plus en plus. C'était un téléphone pro, je l'avais ce jour-là, mais normalement, je l'ai jamais sur moi, bref. Et il me dit, bah, tu vas participer. Enfin, il me l'a annoncé comme si je gagnais l'euro million, tu vois. Genre, j'avais la chance de ma life. Mais on t'a pas demandé, on t'a pas dit est-ce que tu veux? Ah si, peut-être qu'il a formulé comme ça, mais il a bien enjolivé de manière genre c'est trop cool. Et moi, je partageais son engouement parce que c'est vrai qu'en fait, hein, quand on t'annonce un départ incessamment sous peu, il y en a que ça peut stresser. Mais moi, je suis plus en mode, vas-y, je fais quoi cette semaine? Oh bah R, bah Punta Cana, why not? Enfin, tu vois, ça s'est fait vraiment en mode. Enfin voilà, il a essayé de le tourner un peu comme ça et tout, et je l'ai bien pris parce que moi, je suis une fille très spontanée. J'aime trop quand c'est pas prévu et finalement ça se prévoit sur le mood quoi. Et là, j'étais en mood. Et donc, vite, j'ai terminé ce que j'avais à faire en studio et tout, parce que j'avais quand même un taf avec eux et des engagements. Et je pense qu'au téléphone, j'ai mal compris. Alors, soit j'ai fabulé, soit j'entendais rien, parce que j'étais dans la cabine, le son à fond. En studio, il y a toujours du passage, des gens. En plus, quand t'es une fille dans le domaine de l'urbain, tu te fais enclencher en boucle par les gars qui sont là. Enfin, tu sais, donc il y avait beaucoup de bruit derrière moi. Moi, j'ai compris que c'était les anges. Et dans ma tête, je me disais déjà, bah, vas-y, carré, j'ai des sons, projet pro, chanteuse, enfin, n'importe quoi. N'importe quoi. Ah non, mais je suis arrivée, j'ai déchanté. Et en fait, je parle avec, comment elle s'appelle, Carla et Laura, qui est avec moi dans le même hôtel et tout. Et je dis, vous, votre projet pro et tout. Elle me dit, ah, mais on n'est pas dans les anges et tout. Moi, je cherche, je me dis, attends, on est où? Parce que d'un coup, je me suis dit, Je suis dans 10 couples what? parfaits, Ouais, voilà. une nouvelle saison des Marseillais, je comprends pas. Non, Marseillais, j'aurais relevé, mais je me suis dit, à tout moment, il y a une dinguerie qui se trame là. Et moi, je suis tu vois, le dindon de la farce, celui-là. Et bah, au final, pas loin, je sais pas. Je sais pas si c'est une incompréhension de ma part. Après, ça m'arrive souvent. Les gens, ils me disent quelque chose, ils m'expliquent. Je crois que j'ai compris, et en fait, j'ai pas compris. Et je le D'accord, sais parce que ça m'arrive tout le temps. donc pour toi, t'étais dans les anges 13, où tu devais même pas Ouais. savoir le numéro. Bah, si, parce que Oui, alors tu sais pourquoi je savais? Parce qu'ils m'ont planté la saison dernière. Donc 12 à Hong Kong. Ouais, et j'avais reçu le contrat. Et justement, je m'étais dit, 13 porte-malheur ou pas. Mais a priori, ça va, ça me met bien. Ça me met dans le mood, tu vois. Et Voilà. pourquoi t'avais été planté pour la saison 12? Je sais pas, ça s'était pas fait. Alors, quelque part, moi, je crois beaucoup au karma. Je crois beaucoup à. Si ça se fait pas maintenant, c'est que ça devait pas se faire. Donc, je l'ai pris en mode un peu à la cool. La personne avec qui j'étais, elle l'a pris en mode ouais, t'es sérieuse, t'as des projets pro, tu vas pas à tes projets pro. Mec, qu'est-ce que tu comprends pas dans on m'a planté? En fait, c'est pas je vais pas à mes projets pro, c'est on m'a planté. Donc, en fait, c'est pas de ma faute. Et d'ailleurs, tellement que j'avais mes dates et que c'était genre du sûr, mais en fait, apparemment, on peut jamais dire que c'est sûr, puisque même quand t'as tes dates, c'est pas sûr. J'avais pris mon billet d'avion de Hong Kong à Bali, parce que moi, pleine d'ambition, derrière, je vais me tailler, je vais pas juste faire Hong Kong et ciao, tu vois. Donc, je voulais profiter de la ville et tout. Attends, j'ai mon cil qui est tellement long qui Ah part oui, en ton live. cil, on va en parler, hein. Ils sont beaucoup commentés sur les réseaux. Ils aiment trop les gens commenter des trucs. Tes cils, ils font parler. Ils font parler. Mais C'est alors, vrai. je Il vais y a continuer autant de les de faire tweets que que tes pour eux. cils. Ah non, mais stop. Ah, ils aiment trop. Et donc voilà, et donc du coup j'ai pris mon billet d'avion et tout. J'avais pris celui de la personne avec qui j'étais, parce que je voulais qu'elle me rejoigne à Hong Kong à la fin de mon tournage. Ton ex? Ouais. Et du coup, attends quoi? Tu vois, rien que je pense à lui, ça m'a matrixée. Stop it. On va en parler après. Ah ouais, ok. Oui, t'inquiète pas. Avec toi, on parle de tout. Mais parce que je sais que c'est une relation qui t'a marqué. Mais Ouais. faisons les choses par étapes. Par étapes, step by Donc step. t'avais pris ton billet pour Bali, Et pour lui. et pour lui, Et en fait, lui, il avait un départ Marseille-Hong Kong, Hong Kong-Bali. Et moi, j'avais que Hong Kong-Bali.
Sauf que quand tu apprends 4 jours avant que finalement tu pars pas et que tu dois trop payer un billet Marseille-Hong Kong dans un avion que tu trouves limite même plus, what the fuck? Enfin, tu vois, j'étais là en mode, bon, bah ça, bah, vous me le payez alors. Et celle du téléphone, elle m'a dit, non, mais c'est pas la guinguette ici, pas du tout. On va pas te payer un billet alors que tu pars même pas. Et je dis, ouais, mais c'était prévu comme ça, non? Elle me dit, non, mais y a rien de prévu. Enfin, ça se fait, voilà, ça se fait pas, ça se fait pas. Moi, je pensais, tu vois, j'avais signé des contrats et tout. Je me suis dit, voilà, je signe un contrat. Et dans quel état d'esprit t'étais quand tu réalises que tu participes aux vacances des Anges 4? Oui, toujours cette question. Je sais pas pour. En fait, je t'ai regardé en mode, on parlait de quoi déjà? Bah, j'étais dans le. Non, j'étais pas bien. Je me suis dit, c'est quoi cette arnaque? C'est quoi ce programme? Tu connaissais? Maintenant, j'ai demandé du coup aux filles qu'elles me disent en gros le concept. Voilà. Après, j'ai appelé mes copines. Parce que mes copines fans de télé, elles adorent. Enfin, elles adorent les télés en général, pas forcément ce programme-là, mais qu'elles m'expliquent. Et en fait, quand j'ai appris que j'allais travailler, mais c'est quoi le bail en fait? Ah oui, tu connaissais pas le concept de travailleur et vacancier. En fait, je connais pas le concept de travailler tout court. Enfin, je le fais parce que c'est une passion, mais genre, j'ai pas l'impression de travailler. J'ai jamais vraiment travaillé dans le sens, tu te lèves, tu fais un truc que t'aimes pas, et après t'as fini ta journée, et ça y est, t'as fini, tu vois. C'est pas ça ma vie, moi. Enfin, moi, c'est, on fait les choses dans une bonne énergie, ça te met dans un, je sais pas, dans une, ouais, tu vois, dans une vraiment bonne énergie, c'est le mot, parce que, ouais, le concept de travailler me tend. Vraiment. Comment elles se sont passées tes premières heures de tournage pour les Mais vacances? horrible, hein. Pourquoi? Horrible. Déjà, on me dit, Cache, tu travailles. Déjà, d'où toi, tu me dis que je travaille. Ensuite, on me dit, tu dors dans des lits superposés. Je suis en prison, c'est comment? Enfin, non, mais en fait, j'avais rien calé. Mais vraiment, j'avais envie de pleurer. Je me disais, mais en fait, enfin, même la pièce, ça allait pas. On était 7 dans une pièce de, bah, je sais pas, grande comme celle-là. Enfin, ça, c'est une taille, c'est une grande salle de bain, tu vois. Enfin, c'est, on peut pas vivre à 7 dans une pièce Oui, comme ça et dormir à 7. On ne côtoie pas les mêmes hôtels, hein. Non, mais t'as compris. Parce que c'est un appartement pour beaucoup de gens, hein. Non, mais déjà, c'était plus dans les villas ou quoi, j'en sais rien, mais ouais, peut-être, ça en a. Mais après, vous habitez Paris aussi, Paris, vous êtes en galère. Ah, dans le sud, on est plus espacé. Mais bref, tout ça pour dire que c'est pas possible de dormir à 7 dans une salle de bain, c'est mort. Et en plus, en parlant de la vraie salle de bain qu'on avait, donc toujours pour 7, on devait se la partager, et les autres en haut, ils se mettaient max dans les grandes chambres et tout. Non, franchement, ça m'a fait vriller. Donc je me suis dit, je vais la tenter, mais je suis même pas sûre d'arriver jusqu'à la nuit. Et au final, force à moi, j'avais une épreuve où je devais faire valider des hamburgers. Bon, tout le monde foutait de la gueule de la façon dont je cuisinais, mais bon, au final, le mec, il dit que mon hamburger, c'est le mieux, je gagne l'épreuve, genre. Et bon, je suis montée à l'étage et je me suis dit, vas-y, on voit comment ça se passe à l'étage. Là, ils me respectent, les grands lits, les méridiennes et tout, là, c'est mes bails. Je reste un peu et en fait, je vois que c'est une horreur parce que à Punta Cana, je le savais pas. D'ailleurs, il faut que j'arrête de dire Punta Cana. Eux, ils m'ont vendu Punta Cana. J'étais à Las Terrenas. Ça n'a rien à voir. Punta Cana, c'est là. Las Terrenas, c'est là. Donc, en fait, sur le papier... Attends, c'est quoi la différence? Ben, Punta Cana, c'est genre sa vie, c'est la fête. C'est en République Dominicaine. Oui. D'accord. Et Las Terrenas, toujours en République Dominicaine, mais c'est pas le même mood. Je connais pas, j'y suis jamais allée. Ouais, mais ben, c'est pas le même mood. C'est pas très touristique non plus. Ça l'est un peu, mais moins que Punta Cana, quoi. Voilà. C'est Donc, gênant. alors, comme tu le dis comme ça, j'ai envie de te répondre non. En vrai, on s'en fout. Mais moi, je sais pas, ça m'a... Je me suis dit, ah ouais, c'est quoi? Enfin, genre, j'ai pas pu rien comprendre du tout au tout, tu vois. On m'a forcément un peu mené là où ils avaient envie de me mener. Moi, enfin, dans ma tête, c'était pas pareil. Bon, après, c'est pas grave, dans tous les cas, quand tu fais un programme, c'est pas toi qui décides où tu vas. Donc en fait, aller voir des baleines à Las Terrenas ou à Punta Cana, c'est vrai que sur le papier, j'aurais pu m'en foutre. Mais dans ma tête, ça m'a perturbée. Voilà, on va dire perturbée. Ok, d'accord. Donc ça, c'est les premières heures de tournage. Tout à fait. Ok. Comment ça se passe par la suite pour toi, l'aventure? Je ramais un peu. Bah déjà, je ne connaissais pas la plupart des gens que je pensais qu'ils étaient. Parce qu'on m'avait briefé sur des gens qui allaient avoir et tout. Comme qui? Bah, je sais pas, les deux filles avec qui j'étais, c'était deux gossips. Ah, il y a lui, elle me montrait lui, ah, trop beau, lui. Laura et Carla? Ouais. Après, elle me disait, ah, il y a Maysan. Enfin, tu vois, des gens, genre que sur le papier, ça va. Genre, j'ai déjà vu passer des snaps d'eux et tout. Franchement, elle, en l'occurrence, je la trouvais drôle. Je la trouvais pas bête comme les autres. Enfin, tu vois, genre, j'aimais bien la vibe et tout. Je me disais, vas-y, je vais kiffer avec ces gens-là. J'ai fait une projection d'un truc qui avait rien à voir. Et quand je suis arrivée, tous les gens que je pensais qu'il allait avoir, ils ont dégagé. J'avais le seum. En fait, je me suis dit, ah, mais c'est pour ça que je suis là. C'est pour remplacer des gens qui partent, d'accord. D'où le fait que j'ai été prévenue pas longtemps avant. Les filles non plus. Après, j'étais quand même contente parce que, voilà, il y avait des gens comme Jérémy que je connaissais déjà de l'extérieur. Jérémy Granier. Il avait fait la même saison des Marseillais que toi.
Non. Presque. Presque. Non, pas du tout, en fait. Non, ok. Non, je l'avais booké sur un clip à moi il y a longtemps. Et je l'avais rencontré à cette époque-là, quoi, tu vois. Donc, lui, j'étais contente de le voir parce que je savais qui c'était. Mais vraiment, les autres, j'avais jamais entendu parler d'eux, quoi. Et c'est perturbant. C'est comme si on va en colo. Enfin, j'ai pas d'exemple comparatif. Mais tu devais connaître Alan, Toto. Non, alors oui, Toto, en soirée, je le connais. Alan, je savais pas qui c'était. Ouais, Raph, voilà. C'est tout. Bah, t'avais une histoire avec son cousin. Justement, les gadgets, j'ai donné quand on me dit, enfin, pas on me dit, mais les candidats, ils étaient là en mode, oui, il faut se positionner, je sais pas quoi. Mais en fait, positionner entre qui? Entre le cousin et Toto, il est petit. Moi, j'aime pas trop les petits, enfin, c'est pas méchant, mais voilà, donc en fait, il n'y avait pas de choix, quoi. Pourquoi se positionner? Tu sais, quand tu fais une télé, le jeu, c'est de jouer le jeu. Sinon, tu rentres chez toi, ou tu restes chez toi, justement, tu payes pas pour rien. C'est pour ça que t'es rentré chez toi. Voilà, non, justement, ouais, elle est drôle la punchline. Et je suis pas vraiment rentrée chez moi, ça a posé un peu un conflit parce que moi je voulais rester dans le pays. Je voulais pas avoir fait tout ça d'avion pour juste partir. Oui, parce que t'as fait quoi? 3 jours de tournage? Oui, mais après je continue à chiller pendant semaine, tu vois. Et Ah, t'es resté là-bas? ouais, les blogueurs ils comprenaient pas, ils disaient mais elle va bientôt réintégrer le programme et tout. Non, non, frérot, je suis juste en vacances parce que j'ai forcé pour rester sur place parce qu'en fait moi c'était mes vacances et la raison pour laquelle j'ai accepté, c'est parce que j'allais à Punta Cana en fait. J'avais mon idée en tête, j'ai bloqué. Genre voilà, j'ai bloqué, je voulais visiter Punta Cana. Et du coup, ouais, j'ai best life un peu. Enfin, Et tu sais. pourquoi ça a été source de conflit le fait que tu veuilles rester? Ah, je sais pas. Alors écoute, j'ai pas compris. En plus, c'était ceux de Paris, apparemment. Bon, apparemment, elle s'est fait virer aussi, celle de Paris qui disait ça, mais elle disait pour qui elle se prend. Nous, on est dans les bureaux. C'est ton métier, enfin, c'est pas méchant, mais moi, du coup, tu vois, enfin, moi, c'est pas mon problème, ça. Moi, je suis sur place, j'ai fait 12 heures de vol. Certes, j'ai pas voulu rester, c'est ma démarche à moi, mais ils m'ont pas trop dit non plus reste, tu vois. Donc en fait, j'ai le droit de rester sur le territoire. Enfin, si je reste pas dans le programme, tu veux pas que je reste dans le programme, je reste, je sais pas. Enfin, non, tu vois pas? C'est chaud ou pas, en vrai? Bah non. Bah voilà, Après tout, le billet d'avion, enfin, il a un prix ce billet d'avion. on est d'accord. Viens, on rentabilise. Donc que tu partes le jeudi 26 ou que tu partes le mois d'après le 14, Exactement. ça Normalement, revient peut-être au même, non? personne n'en a strictement rien à faire, donc j'ai pas trop compris. À partir du moment où c'est à tes frais, après quand tu pars à l'hôtel à Punta Cana, etc. Ouais, après, eux, c'est vrai que... Non, ça va, sur ça, ils ont été cool, ouais. Enfin, sur le après, ils ont été cool parce qu'en fait, je sais pas s'ils avaient peur que je fasse nimp, s'ils avaient peur qu'il m'arrive une galère, si... On m'a expliqué peut-être c'était une histoire d'assurance. Ah, j'allais te le dire. Peut-être qu'il y a une histoire de responsabilité derrière. Je sais pas, après, moi, j'ai signé une décharge comme quoi, s'il m'arrive une dinguerie, c'est pas votre faute. De toute façon, je vais faire mon tour en hélico, je vais faire mes trucs, je vais faire mon quad. Enfin, vous êtes pas responsable de mes choix, tu vois. Voilà, comme quand je suis en vraies vacances. Et pourquoi tu as évoqué Toto et Alan en disant ils voulaient que je me positionne, etc. Parce qu'en fait, quand tu fais de la télé, il faut te positionner sur quelqu'un. Et ah oui, il y avait Zampa aussi, que je connaissais des réseaux, Kevin Zampa, qui m'avait déjà charbonné aussi à... Enfin, bien grand mot, mais on s'était... C'est quoi? Tchatché. Ah, Voilà, tchatché. qui m'avait déjà charbonné, ça veut dire qu'il m'avait déjà... À Marseille, ouais. Ah d'accord. Du coup, on l'adapte dans le Nord, tchatché. Merci. Ouais, ça fait 2 fois. Ah, vous prenez tarif. J'ai tellement la haine d'être à Paris que j'aime pas. Non, on s'était parlé sur les réseaux sociaux. Et moi, je savais pas qui c'était non plus. Et pour l'avoir vu, en plus, il était avec Elena et tout. Enfin, en vrai, tu sais jamais si les gens ils sont vraiment sincères ou pas. Mais j'essaie de me dire, ok, dans la vraie vie, tu vois ça, tu fais quoi? Dans la vraie vie, tu vois un mec avec une meuf, je sais pas, tu vas pas. Tu dis pas, ouais, y a bon. Enfin, tu vois. Donc quand on dit vas-y, que Laura elle est là sur Kevin et tout, enfin non, moi je n'ose pas faire des trucs comme ça, enfin en tout cas pas cette année, pas dans ce mood-là, pas après ce que j'ai vécu. Enfin moi c'est soit je vivais une relation sincère, parce qu'avant quand je faisais des programmes ou quoi, je n'étais pas forcément dans un objectif sincère. Ça les gens ils disent on n'arrive pas à la cerner, c'est normal, je ma vie à l'extérieur, là c'est une pause. Quand tu fais une pause d'une vraie vie, c'est pas la continuité, c'est pas fluide, tu vois. Là, cette année, j'avais vraiment envie d'être sincère. Genre, j'avais vraiment envie qu'on me prenne pour ma personne, qu'on me montre sous d'autres jours, que je fasse des trucs qui me ressemblent, en fait. Avec mes vraies bonnes énergies à moi, tu vois. D'ailleurs, les énergies des gens, je les ai pas captées super ouf. Et à quel moment tu as découvert qu'Alan Gage était le cousin de Kevin avec qui tu avais partagé une aventure à l'époque? Quasiment quand j'ai parlé aux gens, en fait. Sur le moment, quand je suis arrivée, quasiment quand je suis arrivée. Ah, c'est les autres candidats qui t'ont dit c'est le cousin de Kevin? Je crois que c'est lui qui m'a dit. Je lui disais en gros, et toi, t'es d'où et tout. On s'intéresse quand même, on est sociable. Bien sûr, mais ça Voilà. il t'a pas charrié par rapport à Non, pas du ton tout. précédent tournage? Non.
Non, Il a non. essayé de te draguer? Non, non, pas du tout. Non, non. Moi, il m'a dit ça, ok. Red flag, direct. Ça veut dire quoi, red flag? Un drapeau rouge. Tu sais, quand Ah tu mets bah un oui, red flag, red bien sûr, drapeau rouge. Ça aussi, c'est de Marseille. Non, c'est d'Australie. Enfin, tu vois, c'est les expressions en mode à la why not et tout. Et Voilà. pourquoi drapeau rouge? Bah parce que c'est bon. Enfin, tu vois, c'est pas un vrai choix, quoi. Voilà. J'ai mis une croix dessus, c'est pas un vrai choix. Ça y est, stop. Il y a eu un engouement, hein. C'est dommage que tu n'aies fait que 3 jours dans les vacances des anges parce que sur les réseaux Eh ben, sociaux, va le dire à la prod. moi j'ai lu ça. Il y a une personne qui met moi je l'aimais, mais je l'aimais de ouf aussi. Je me tapais, il y a eu une grande discussion, hein. Je me tapais des barres avec elle devant ma télé. Elle a fait les anges. Oh my god, j'ai pas vu, tu connais son Insta. Ce à quoi quelqu'un en Twitter se répond son passage n'a pas été encore diffusé, mais je pense pas qu'on va l'avoir beaucoup. Non, je sais pas, mais elle s'appelle Jessica Mazelange, tu peux trouver. C'est vrai que les gens voulaient te revoir. Ouais, tu le fais trop bien, j'adore. C'est vrai? Ouais. Ah ben attends, j'en ai d'autres, hein, je vais pouvoir continuer. Bien. Ouais, mais tu vois, en fait, moi j'aime bien. Enfin, comme je t'ai dit, j'avais vraiment envie d'être moi, j'avais pas envie d'être fausse avec les gens. Et quand j'étais à l'hôtel avec les filles, justement, c'est vrai que j'avais besoin de mes moments parce que je savais qu'on allait m'enlever mon téléphone, que j'allais pas être dans mes conditions et j'avais besoin de me préparer à être dans un vrai bail de tu vas travailler, tu vas pas avoir ton confort. Enfin, encore une fois, j'avais l'impression de faire un koh version nous. De genre, voilà, ça pour moi, c'est pas ma norme, quoi. Et les filles, le peu que je leur ai parlé, donc notamment on me parlait de nos ex, de nos relations, de si on était célibataire depuis combien de temps, enfin les conversations qu'on peut avoir quand on connaît pas les gens pour connaître un peu la personne. Avant, je mentais tout le temps en boucle quand on me demandait des trucs comme ça. Et là, j'ai vraiment dit des vrais trucs. Et ça m'a un peu saoulée que quand je suis arrivée dans le programme, elle soit là en mode ah non, mais elle, son vrai style, c'est ça, 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 faut qu'il soit grand, truc. Enfin, parce que son ex, ça, ça, ça. Frère, je t'ai parlé 2 heures sur 4 jours. Et en fait, t'arrives quand même à me la mettre à l'envers, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je me suis sentie direct. Ah, d'accord, ok, ça y est, c'est vrai, c'est les vrais jeux de la télé. C'est vrai, on rentre dans le truc vicieux. J'avais oublié que c'était comme ça. C'est dommage, parce qu'on aurait pu faire un bon mood. Et en fait, du coup, bah, moi, ça me casse mon truc. Pour elle, c'était pas grave. Qui te disait ça? Non, bah, les filles, là, Laura et Carla. Je crois que c'est Laura qui a dit ça en plus. Carla, je la mets toujours dans le même lot que Laura, mais c'est pas vrai. Tiens, bah, en parlant de Carla, j'ai un tweet. On se fait quelques tweets? Ouais, vas-y. Tu veux que j'y mette le ton? Ouais, je veux bien. Et tu réponds du tac au tac comme tu sais si bien le faire. Carla, elle est trop gênante avec sa vieille voix là et ses gros cils. On voit même plus leurs yeux. Elle est Jessica PTDR. Ils sont trop, les gens. Non, mais après, enfin, tu sais, c'est des rageux, il y en a partout, donc ouais. Non, mais Moi, parce ça me que... touche plus, ça. Je sais, sais mais c'est parce que tes cils, ça revient beaucoup. Faut Ouais. quand même qu'on s'arrête un petit peu sur ces cils qui font jaser sur les réseaux. Il y a un autre Je les tweet, ai refait que pour eux. il y a un tweet qui dit Jessica, c'est pas des cils qu'elle a sur les paupières, mais des moustaches. Et ben en fait, mon ex, il détestait quand je me faisais des longs cils et maintenant, j'aime bien avoir ce truc. En fait, comme il avait une emprise un peu sur moi, genre fais pas ça, pas les ongles de couleur, pas les trucs, pas les machins. Maintenant, c'est tout dans le trop. Genre même les opérations et tout, c'est genre c'est bon, ciao. En fait, t'as plus d'emprise sur moi, t'as plus rien à me dire. Donc eux, enfin déjà que lui, tu vois, genre il y avait, bah je me disais bah ok, t'aimes pas, c'est pas grave. Genre alors eux. T'aimes faire l'inverse de ce que les gens disent Ouais, de toi. en fait, j'aime pas qu'on me contrôle, tu vois. C'est moi, je me contrôle moi. Genre, même si je trouve pas ça foncièrement beau, que je vois rien, que tout à l'heure j'étais là en galère en mode attends, mais s'il et tout. Bah, je sais pas, enfin, non, là, c'est mon truc actuel. Peut-être que dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, je me dirais, c'est bon, ça m'a gonflé. Je remets mes cils d'avant, tu vois, mais j'aime pas qu'on me le dise. Il y a ce tweet aussi qui dit Qui se rappelle quand Jessica avait dit qu'elle avait fait les Marseillais pour une expérience sociale et qu'elle méprisait la télé-réalité? Alors, déjà, c'était pas les Marseillais dont je parlais, c'était des princes. Et parce que je concevais pas qu'on puisse rencontrer l'amour à la télé. Enfin, vraiment, je trouvais ça faux, archi faux. Je me disais, parce que moi, j'ai été en boucle, en couple depuis mes 17 ans. Donc, mais vraiment en boucle. Donc, je me disais que si tu as envie de rencontrer quelqu'un, bah, tu le fais à l'extérieur. Tu vas pas dans un programme pour faire ça. Et ben maintenant, je comprends. Donc, bah, en fait, limite, maintenant, enfin, je sais qu'il y en a plein qui n'étaient pas sincères et tout, mais maintenant, quand j'entends parler de telle ou telle personne qui va faire ça pour ça, bah, je me dis que ça peut être sincère. De la part des princes ou des princesses, hein, pas de la part des candidats qui viennent se montrer parce qu'ils vont faire une semaine à Ibiza. Voilà. Et t'as le droit de changer d'avis. Ouais, complètement. Ouais, en plus. En plus. Surtout que, oui, à la base, ça partait quand même d'une intention de j'ai envie de vivre en coloc, enfin, avec des gens que je connais pas. Moi, j'ai un cercle très privé, donc c'est vrai que me laisser intruser par d'autres personnes, bah, c'est une expérience sociale, en fait. C'est pas tout le monde qui peut vivre en communauté. Il y en a même des meilleurs amis qui font des colocs qui se tapent dessus au bout de 2 mois, donc avec des gens qu'on connaît pas, ouais, ça t'apprend des trucs sur toi, de ouf. T'as joué dans une série aussi, rien à voir avec les vacances des anges, ouais. mais sur YouTube produite par Rémi Nota, si je me trompe pas. Ouais.
C'est ça? C'est ça. Rien lâché. Ouais, je croyais que tu allais me parler de sous-écroux. Et en plus, j'ai été trop triste. Excuse-moi, je viens de te répondre un truc qui n'a rien à voir. Donc, C'est pas viens, grave. T'as Non, mais c'est pas l'habitude. grave, Jess. Ok. Non, mais parce qu'en fait, j'ai appris que la personne avec qui j'avais joué, elle est en prison et du coup, elle a joué sous écrou et je trouvais ça triste, le paradoxe. Bref, fin de la parenthèse. Et pour Rémi Nota, donc je savais pas que c'était produit par Rémi Nota, donc tu me l'apprends. Ah, j'espère que je me trompe pas. Non, mais c'est possible. D'accord. C'est moi, des fois. Tu vois la compréhension dont je te Ouais, parlais? tu Voilà. me fais douter. Non, mais des fois, quand je fais quelque chose, j'apprends après des trucs, mais cool. Et oui, rien lâché, ouais. Quand je suis rentrée donc dans le sud, on a parlé avec la personne qui fait les castings et tout. Et du coup, elle m'a dit, ce serait bien que, comme on cherche des guests et tout, ce serait bien que tu apparaisses, voilà, pour telle et telle et telle et telle séquence. Et du coup, bah, c'est en cours. Ça va sortir bientôt, normalement, en juillet. Et en juillet, je crois qu'il y a un autre truc aussi avec Bingous, mais ça, c'était il y a longtemps. Et la team un peu de Malcolm, enfin, tu sais, les potes de Mister V, là, je sais plus comment ils s'appellent, mais voilà, eux. Et ça aussi, c'est un truc qui a été sur YouTube, mais qu'ils ont enlevé, qu'ils ont décliné en film, et qui va devoir sortir aussi bientôt. Mais ça Ouais. date. En D'accord. fait, j'en fais souvent des trucs comme ça, mais les gens, ils savent pas. Les gens, ils croient que quand tu fais pas de télé, bah après, tu fais plus rien. Alors Oui, que, c'est vrai. moi, la télé, c'est pas... Tu vois, je veux pas en faire un truc, toute une industrie, quoi. Faut des trucs qui me ressemblent et qui soient en accord avec mes énergies. Tu vois, en parlant d'accord avec tes énergies et de trucs qui te ressemblent, il y a un son qui est assez particulier Ah oui. que tu as sorti. C'est particulier dans le sens où je n'avais jamais entendu un morceau où la réalité d'une dispute conjugale était utilisée. Ok. vois Bah, voilà. C'est bien résumé. Ah, complet. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être un peu plus là ce que je viens de dire? J'ai l'impression de l'avoir mal fait, moi. Non, mais parce que moi je sais de quoi tu parles. Mais en fait, c'est vrai que j'étais dans une relation un peu d'emprise, un peu où je me rendais pas compte en fait de ce qui se passait. Donc j'avais l'impression que c'était normal. Et au fur et à mesure que je montrais des enregistrements, on me disait bah non, c'est pas normal. Enfin, lui, quand je lui montrais les enregistrements, il me disait ouais, mais c'est toi aussi, t'es starbé et tout. Enfin, donc je me disais bah ouais, peut-être je crie, peut-être. Tu vois, peut-être il y a un truc qui fait que c'est de ma faute. Mais en fait, c'est tu peux pas être, je sais pas, je saurais pas le formuler, mais tu peux pas être celui qui fait l'action et qui juge la même action qu'il est en train de faire. Donc en fait, j'avais besoin de la vie extérieure, donc de mes copines, de mes proches, et elles m'ont dit, mais non, mais meuf, enfin, t'es en plein délire, normalement, t'es super lucide, et là, enfin, tu te laisses marcher dessus, mais c'est même plus tu te laisses marcher dessus, c'est même toi, ça ne te respecte pas, en fait. Enfin, y a rien qui va, en fait, dans ce que tu me dis. Mais il le savait que tu l'as enregistré Oui, pendant bien sûr, que bien vous sûr. disputiez? Oui, bien sûr. Et il le sait que tu l'as utilisé dans un de tes sons? En pourparler. Ah, Mm. c'est-à-dire en pourparler? Bah, je t'en parle maintenant? Non, c'est bon. En pourparler. D'accord, c'est-à-dire que vous êtes en train de discuter pour Ah qu'il non, puisse non, utiliser ça? moi je discuterai avec lui. Non, non, non. Moi je discuterai avec lui. Mais comment il prend le fait que tu utilises une de vos disputes où on entend sa voix dans ton son? Bah, il prendra. Il prendra. Il prendra. Quel est le but? Est-ce que tu peux nous Ah non, expliquer? alors le but, en soi, il n'y a pas vraiment de but parce que c'est un son, c'est libérateur. Et moi, je pars du principe où quand tu rends quelque chose public, c'est que pour toi, ça ne te touche plus. C'est comme si, en gros, tu t'enlevais d'un poids et tu le jetais. Genre, ça y est, c'est D'accord. public, tout le monde est libre de le juger, tout le monde est libre d'interpréter ou de comprendre ce que toi tu vis. Mais peu importe que ce soit ça ou un autre son. Hein. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à écrire pour moi parce que j'avais pas envie d'être jugée par rapport à des choses que je dis. Je préférais écrire pour les gens. Au moins, c'est plus mon problème. Genre, je transpose comme si c'était leur life, quoi, tu vois. Et là, bah, c'est un truc qui... Enfin, il y a plein de trucs par rapport à lui qui m'ont vraiment touchée, tu vois. Donc, j'ai voulu en faire des sons. Et c'est un peu grâce à des sons aussi que j'ai signé avec le label dans lequel j'ai été. Donc, au final, je pense que c'est un mal pour un bien. Et j'avais besoin de trouver un point positif à toutes ces expériences un peu pourries aussi, tu vois. Donc, là, je l'ai trouvé. Et tu parles de quoi dans ce De son violence. exactement dans lequel on entend vos disputes conjugales? Bah, de violence. Voilà. Ok. De Sinon- violence et aussi des conditions en gros dans lesquelles j'ai accepté d'être par rapport à quelqu'un. Mais en fait, comme j'étais sous emprise, tu l'acceptes sans l'accepter, tu crois que c'est normal, mais en fait, ça ne l'est pas. Et c'était peut-être à moi de mettre des limites que j'ai pas réussi à mettre parce que quand t'es amoureux ou quand, tu vois. Pourquoi sur le moment tu peux croire que c'est normal et j'en profite pour que ce soit un point de vigilance parce que la violence elle est jamais normale hein, dans un couple donc il faut le dire. Ouais, mais je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était mieux quelqu'un qui te frappe que quelqu'un qui te trompe. Je sais pas pourquoi. Mais aujourd'hui tu as conscience que, on peut le dire, tu étais à côté de la plaque sur le moment. Ouais, mais j'ai mis longtemps parce que encore pendant longtemps, je disais
est-ce que, enfin, tu vois, j'étais toujours pleine de est-ce que. Et en fait, même les copines des mecs de son entourage à lui, elles me disaient, là, c'est plus l'heure aux questions. Là, c'est l'heure aux faits. Et tu vois, l'heure aux faits, enfin, comment on dit? Tiens-toi-en aux faits, en fait. Tiens-toi-en à ce qu'il dit, la façon dont il parle, dont il traite, même à la rupture. En plus, c'est lui qui m'a larguée. Donc, en fait, moi, c'était une délivrance, mais sur le moment, je le savais pas, tu vois. Et du coup, même par rapport à ça, il me parlait mal, il était là en mode, j'avais loué une maison, il était là en mode, je vais venir casser la maison. Enfin, pourquoi autant de haine, en fait, par rapport à des... Tu vois, on peut juste se séparer, tranquille, prends tes affaires. Mais non, non, lui, il voulait pas payer de loyer, mais il continuait à vivre à ouf chez moi. Enfin, c'est très confus ce que je raconte, mais ça me touche encore un peu. Et c'est vrai que pour revenir sur les violences, c'est pas que des violences physiques, ça va être aussi de la violence mentale. Et je pense que j'étais faible en fait par rapport à lui, et du coup je le laissais faire plein de trucs en fait qu'il aurait jamais dû faire, tu vois. Enfin même je suis tombée enceinte, il m'a pas du tout aidé, il m'a pas du tout calculé. À la fin, pour se justifier, pour se dédouaner de pas avoir été là, c'était en mode non mais de toute façon tu étais une mytho. Mais en fait, en quelle année? Enfin, toutes mes copines, elles étaient présentes et toi pas. Enfin, ou tu sais, de la méchanceté pour de la méchanceté. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, parce que là, j'ai pas d'exemple concret qui me viennent en tête, mais des dingueries, en fait. Ça a été dur, ça, à traverser, d'être Ouais, de enceinte d'une ouf. personne qui te traite mal? Mais de ouf. Heureusement, c'était sur la fin, tu vois. Après, même sa mère, elle m'avait parlé. Elle m'a dit non, mais de toute façon, il a été 5 ans auparavant dans une autre relation, il en a jamais voulu. Donc, en gros, c'est pas avec toi qu'il va vouloir. Ben ouais, mais alors? Enfin, je suis pas en train de te dire que moi, je le veux. Enfin, je suis pas en train de te dire que moi, j'ai voulu ça. Je suis en train de te dire que là, c'est là. Donc, qu'est-ce qu'on fait, frère? Comment t'as géré justement cette Toute seule. situation? Merci mes potes d'avoir été là. Vraiment, elles ont été géniales. Vraiment. Et heureusement qu'elles ont été là parce que, en fait, je mets une pause là. Désolée. Non, parce que vraiment, sans elles, je pense que, en fait, il y aurait eu plein de choses qui se seraient écroulées, tu vois ce que je veux dire? Parce que Bien c'est sûr. lourd en fait. Et devant lui, je devais garder la face, genre quand il me disait des trucs comme ça, je répondais très froidement par message. J'essayais de lui dire qu'en gros ça me touchait pas ce qu'il me disait. Et le pire, c'est qu'après c'est lui qui est revenu me parler en mode je t'ai laissé une fenêtre, genre pour que tu t'excuses. En fait, que je m'excuse de quoi? Et comme une bouffonne, je l'ai fait. Genre, en fait, je me suis dit, ok, donc si il me traite comme ça veut dire, tu vois, j'essaie vraiment de me mettre à sa place. Ça veut dire que dans sa tête, il est pas bien. Donc toute sa projection malsaine, il la rejette sur moi en espérant que moi, je lui trouve une solution à lui. Donc je vais lui trouver une solution, je vais lui apporter du confort, je vais lui apporter même, tu vois, les trucs de voyage et tout, quand on était à Bali et tout ensemble. Enfin, tu crois qu'il aurait pu être content, tu crois qu'il aurait pu, je sais pas, manifester un peu de joie de vivre. En fait, moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de quelqu'un avec, voilà, encore une fois, une good vibe, de la bonne énergie et tout. Non, non, lui préfère me dire, ah, t'es sérieuse, tu mets des maillots de, je sais pas quoi, je dirais pas les mots. Pareil, on rentre dans la chambre, il pète un plomb, ça part en live, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. On est juste à la piscine de l'hôtel, mec. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je suis pas en train d'allumer tout le monde, il n'y a personne à la piscine. Enfin, bon, bref, c'est des exemples qui n'ont pas de sens en soi et peut-être que les gens comprendront pas parce qu'ils l'ont pas vécu, mais... Ou style, je sais pas, je lui offre un billet d'avion pour aller à Dubaï. Le seul truc qu'il trouve à me dire, c'est pas un merci, c'est ah, mais t'es sérieuse, tu sais pas écrire mon prénom au bout de 6 mois parce que j'avais inversé 2 lettres. Bon, ça arrive en fait. Enfin, c'est pas non plus. C'est un prénom qui a plusieurs orthographes, ça arrive en fait. Et puis au pire, je paierai les frais à l'aéroport pour, tu vois, enfin, on s'en fout. Ça veut dire que tu m'aimes pas. Enfin, tu sais, toujours des matrix en fait. Jamais de bienveillant, jamais de mots gentils. Je sais pas. Et pourtant, quand je m'étais fait têche, là, des Marseillais m'avaient dit non, mais t'inquiète, mais t'as gagné un compagnon de vie et tout. Et tu vois, cette phrase, parce que moi, je t'ai dit, j'étais en couple en boucle avant. Donc, en fait, j'ai une dépendance affective envers les gens. Voilà. Et cette phrase, elle m'avait marquée, genre, Pourquoi? attends. T'aimes pas montrer tes émotions, Non, hein? j'aime pas. Et non, j'aime pas parce que ça passe, ça fait up and down, you know. Et elle m'avait marquée parce que je m'étais dit, ok, bon, si c'est vrai, j'ai gagné trop de trucs. Oui, Voilà. C'était pas. t'y croyais. Mm. Aujourd'hui, est-ce que tu t'es sorti de tout ça? Vite fait. C'est encore présent? Si je suis comme ça, c'est que oui, je pense. Oui. Mm. Ça fait combien de temps que 1000 ans. que c'est fini? 1000 ans, frère. Non, ça fait genre bien, je sais pas, je compte pas, mais 1 an. Peut-être un peu moins, 1 an, peut-être 8 mois. Voilà, 8 mois. Mais en fait, c'est proportionnel à l'amour que je porte à la personne aussi, tu vois. Et à côté de ça, cette dépendance-là, tu la soignes pas comme ça. Enfin,
il y a vraiment un cycle addictif, il y a vraiment, tu sais, ça crée de la tension, donc toi, tu es sous pression aussi, donc le temps que tu redescendes de ta pression et qu'on te remet de l'autre pression, enfin, même à la rupture, c'était le drama, je sais pas comment t'expliquer, alors que ça aurait pu être simple et que moi, je me disais, ok, il est en train de faire une bonne chose, genre, il le fait pour moi, tu vois, genre pour que je m'émancipe, pour que, enfin, tout ce qu'il m'a reproché, là, à l'heure actuelle, j'ai réussi à le changer, donc même dans ce drama, j'arrive à trouver un truc positif, en me disant, bah, maintenant, je suis une nouvelle personne. Je sais pas, ma pote, elle arrête pas de me répéter what you share, c'est ça, what you share, you attract. Ouais, voilà, en fait, en gros, ce que tu dégages, enfin, il vient à toi, voilà. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, ce que tu dégages, tu l'attires, tu Oui, vois. exactement. Voilà. Et du coup, ben, j'ai même la sensation que mes énergies, elles ont changé, que je suis vachement plus ouverte aux gens, que je suis plus, enfin, je suis dans un meilleur mood. Donc en soi, c'est positif. Et j'ai mal au cœur, j'ai mal aux fesses, j'ai mal de partout. Voilà. Attends. Et donc voilà, donc il y a du bien, je suis contente. Tous les matins, je me réveille quand même en mode, enfin, tu vois, c'est important de se dire qu'on est reconnaissant pour ce qui nous arrive. Même si c'est un down, et ben, ça sera forcément mieux plus tard, donc cool. Et d'ailleurs, il m'est arrivé des trop belles choses après ça que j'aurais jamais pu vivre si j'étais avec lui. Donc c'est sûr que, voilà, sur plein de points, ça a été positif parce qu'il était très jaloux de moi. Il était très jaloux de mes dépenses, de mes opérations, de mon train de vie, donc j'essaie de le cacher. Enfin, je rentrais dans un truc malsain aussi, genre quand je m'achetais des trucs, je montrais pas forcément. Il me disait tout le temps, ouais, pourquoi tu loues ça, pourquoi tu prends ça, pourquoi tu flambes ça, pourquoi, trop de pourquoi en fait. Enfin, je sais pas, tu vois, toi t'es au chômage, enfin, ta gueule, tu vois, ou pas. Genre, sois content juste, genre je te mets bien, donc ta gueule. Et je sais pas, et lui il était là en mode ouais, mais tu crois que je suis ta michto, je sais pas quoi, tu me traites n'importe comment. C'était Ben quoi? C'était non. un petit complexe d'infériorité? Ben, après, je l'analysais comme ça. Sur le moment, je me disais pourquoi il rend fou lui, qu'est-ce qu'il veut. Enfin, moi j'aimerais trop qu'il y ait un mec qui me mette bien comme ça. Pourquoi lui il prend pas et juste merci et stop. Bah non, non, non. Et mes copines, elles me disaient, il sert de toi en boucle, elles me disaient ça, tu vois. Et lui, d'ailleurs, il pouvait pas se les voir. De toute façon, toutes mes copines, il faut savoir que pour lui, je dirais pas les mots, mais c'est des chouins, elles servent à rien. De toute façon, il était tout le temps là à me dire, tu vas pas finir avec tes potes, tu vas finir avec ton mec. Mais la preuve que non, parce que tu m'as largué, et en plus de ça, j'étais pas bien avec lui. Donc, tu vois, enfin, que des phrases, en fait, qui avaient pas de sens, qui, vraiment, pour essayer, on aurait dit de me mettre toute seule, quoi. Et après, le truc s'est retourné quand j'étais seule, parce que je me suis jamais détachée de mes copines, parce que mes copines, je les aime, je dis copines, mais en vrai, c'est amies plus, c'est les sœurs que j'ai jamais eues, tu vois. Ces filles-là, je les aime, elles m'ont entourée, voilà, elles m'ont vraiment, tu vois. Ben, je sais, je vois. À Mm. chaque fois que tu parles d'elle, de toute façon, tu as les émotions qui montent. Voilà, et lui, il était là en mode, non, mais comme si c'était de la merde, tu sais. Et ça te met mal quand on traite mal Et ta famille. ça te respecte pas. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça, je le savais pas, tu vois. Sur le moment, je me disais, ok, peut-être qu'il a des différends, peut-être que. Je sais pas, j'essaie toujours de lui trouver des excuses, en fait. Tu vois. Mais tu vas t'en sortir. Oui, oui, ah, mais j'en Je le doute sais. pas. Tu es une jeune femme très forte. Oui, j'en Voilà. doute pas. D'ailleurs, j'ai déjà, tu vois, retourné la page, rebondi. Enfin, ça va, on est là, mais on est là avec des séquelles et ça me servira de leçon. Bien sûr, exactement. Tu sauras ce que tu ne voudras plus. Ah, ça, c'est sûr. Et quand tu auras des signes Les annonciateurs red que tu auras flags. déjà vécu, voilà, les red flags, tu feras très attention. C'est pour ça que dans Tu les ans, seras plus j'avais du mal à vigilante. me caler direct. Parce Bah, que je déjà, comprends mieux. si physiquement tu me plais pas, bah maintenant j'y vais pas. Si t'as pas la mentalité que je veux ou que je vois des comportements avec des red flags, je vais pas y aller non plus. Et j'ai eu beaucoup de mal. Et d'ailleurs, en plus, je me suis quand même forcée en mode, vas-y, tu sais quoi, on va jouer le jeu un peu. Même si Thomas il me plaît pas et qu'il est aux antipodes de ce que j'aime chez un gars. À part, bon, ça va, il est tracé et tout, tu vois, donc ça c'est cool, mais il est petit et tout, j'aime pas les petits. Et ben je vais quand même essayer. Et en fait, je vais pas kiffer parce qu'on était en rendez-vous avec. Je suis encore passée du coq à l'âne. Mais Oui, moi, hein. je te suis. Ah, ça va, cool. Et ben, on était en rendez-vous, genre, il y avait Carla avec Alan, Laura avec Kevin, et du coup, il restait moi et Thomas. Et du coup, j'ai dit à Thomas, bon, bah, tu sais, pour faire le truc un peu comme dans Les Princes, genre, bon, on va parler et tout, on va faire le date, genre. Lui, il me dit non. Comment ça, tu me dis non? Enfin, du coup, même les gens derrière, ils étaient là en mode, bah Thomas, c'est mal élevé ça. Enfin, genre, tu dis pas non. Et donc, enfin, tu vois, genre, c'était super malaisant. Moi, j'étais là, bon, bah voilà, moi j'ai fait le taf, toi t'as pas fait le taf, tant pis pour toi. Mais au final, à la fin, c'est moi qui saute, donc c'est pas cool. Genre, on me dit, tu vois. Et après, le lendemain, il m'a dit, bon, vas-y, normalement, t'aurais pas dû aller aux baleines, mais vu qu'en gros, je t'ai fait une dinguerie hier, je te laisse ma place pour aller aux baleines et tout. Bon, ça va, cool. Au moins, j'ai fait un truc, tu vois. Mais en vrai de vrai,
Ouais, c'était pas cool, mec. Non, je sais pas, c'était pas cool. Après, il a dit quand même, parce que tu sais, une fois que tu te fais briefer et que tu reviens sur le set, quand la personne a dit bah ça va, viens, on va parler. Genre, ça veut dire en gros, enfin, tu vois, je le fais mais à contre-cœur et moi j'ai pas envie. Enfin, c'est tout ce que je veux pas, que quelqu'un fasse les choses à contre-cœur parce que j'ai même pas envie de les faire moi à contre-cœur. Donc viens, on se force pas, tant pis, c'est pas grave. T'as perdu une pote la veille, perdu, enfin, tu sais, quand t'es en aventure, tout est drama. Donc il m'a expliqué après que voilà, il avait une fille qui est partie, qu'il aimait trop, il était dans un mauvais mood, que c'était pas contre moi et en soi je peux le comprendre mais moi j'ai rien demandé, je suis là, tu vois, genre j'attends à l'hôtel, aucun rapport quoi, enfin mais bon j'ai pris toute sa haine de sa mauvaise énergie sur moi et voilà, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut jamais prendre personnellement ce que Ah disent les ouais, gens sur soi, parce qu'on ne sait pas ce qui leur est arrivé la veille ou alors pourquoi exactement, ils réagissent de telle ou telle façon avec nous. ouais. C'est plus facile à dire qu'à faire, je le conçois, mais il faut quand même le garder dans un coin de Non sa mais c'est tête. vrai, tu sais que dans les accords Toltec, moi je l'ai vu dans l'avion justement pour la Punta Cana, enfin du coup à Las Terrenas, il dit ça, ne rien prendre personnellement, mais c'est trop vrai. Et moi je fais ça, je prends rien personnellement. Merci Jessica Mazélange Bah de rien. pour cette interview en toute intimité. Ça m'a fait très plaisir Ouais, moi aussi ça m'a fait plaisir de te voir. de papoter comme ça avec toi. Ça va, t'as pas trop mal? De ouf. Un petit peu, tu veux te lever un petit peu? Non, ça va. Hein, ça va? Bon, De toute façon- merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt en compagnie d'une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité. Et on reste positif, parce qu'on le dira jamais assez, il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie.